Est-ce qu'on veut un leader narcissique et qu'est-ce que ça dit sur la population qu'il a élue? Bah, ça en dit beaucoup, c'est-à-dire pour que ça marche, c'est ce qu'on voit avec le trumpisme et avec d'autres, formes de leaders narcissiques dans le monde. C'est qu'il faut d'abord une situation de crise morale où les repères moraux se dissolvent. Il faut une crise économique qui fait que les gens sont inquiets. Il faut qu'apparaisse un leader narcissique grandiose qui dise: «Mais moi, j'ai la solution et que vous avez compris, j'ai la solution. Et pourquoi vous avez la solution? Je suis quelqu'un qui est spécial et il se pourrait que je sois l'élu de Dieu». Et à ce moment-là, il y a un ralliement des gens qui ont une structure faible, sont prêts à croire quiconque les sortira des ennuis où ils sont. Et dans un climat de dissolution morale intellectuelle, on fait sus aux intellectuels, en disant ce sont des salauds qui vous racontent des choses qui ne sont absolument pas normales, et on élimine progressivement toute discussion possible du leadership grandiose. On fait des élections et le leader narcissique est élu. Il faut rappeler quand même que Hitler a été élu de manière parfaitement légale. Mais une fois que les leviers du pouvoir sont pris par le leader narcissique, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe toutes les sources de contestation et il détruit la démocratie et instaure un régime oligarchique ou tyrannique, le fonctionnement d'un ego surdimensionné qui est à peu près certain que Dieu est à ses côtés et qui entraîne une population sur cette pente à travers des médias de plus en plus envahissants qui proclament sa vérité et détruisent la réalité et tout ce qui est autre chose que la vérité alternative qui est imposée aux gens par voie de médias et actuellement de médias qui fonctionnent très très bien comme les réseaux sociaux.